L'injustice, c'est toujours au noir. La maltraitance, c'est toujours au noir. Pourquoi tout le temps, c'est nous les Africains qui sommes tout le temps maltraités, toujours maltraités partout dans le monde entier? Souvent même ce qui est triste dans l'histoire, hein, on va se faire maltraiter avec nos propres agents. C'est-à-dire on se déplace avec nos propres agents pour aller se faire maltraiter par des gens qui ne valent rien, qui n'en valent même pas la peine. Ce qui est triste dedans, c'est notre argent qu'on va dépenser pour mettre là-bas. C'est vraiment triste. C'est-à-dire, à quand est-ce que le réveil de conscience des Africains, à quand est-ce que... Vraiment, je suis vraiment fâchée. Je suis vraiment triste. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Je viens à peine de me réveiller. J'ai vu cette vidéo, j'ai vu des vidéos sur le sujet dont on va parler, qui est la Mecque, l'Arabie Saoudite. Quand nos parents vont là-bas pour aller faire la Mecque, pour aller prier, pour aller voir l'Al-Kaaba. Hein? C'est qui vit là-bas. Et Allah Kibaro. Quand j'ai vu des vidéos, des commentaires sur nos parents qui vont à la Mecque là, ça m'a tellement touché. J'ai dit je vais sortir pour faire ce contenu. Tellement que je suis même, c'est fort, j'ai même pas tellement de mots. Bienvenue si je suis Mabosso Daou. Ils parlent de nous les Africains en général. Nous qui sommes sortis pour venir se chercher, en tout cas, c'est de nous qu'on parle ici. Mais souvent, quand on voit des injustices faites aux Africains, on doit en parler. Et pourquoi c'est à nous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cela? C'est de ça qu'il s'agit. Écris en commentaire ce que tu penses, parce que cela, vraiment, ça nous fait plaisir, ça nous fait avancer, on apprend l'un de l'autre, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, écris ce que tu penses et partage surtout la vidéo, parce que ça va aider beaucoup de personnes. Les gens sont tellement ignorants, si on ne partage pas la vidéo, si on ne se donne pas la main pour faire les choses, pour bien faire les choses, en partageant les choses, pour ouvrir les yeux des gens, ça ne serait pas bien. Donc, si tu sais que tu as l'amour pour ton continent, partage cette vidéo, partage les contenus, surtout qui regardent nous les Africains, c'est-à-dire nos contenus ici. Si tu fais ça, tu as déjà contribué. C'est de ça qu'il s'agit. Ça fait tellement mal que toujours nous on est maltraités, on est sous-estimés, hein, on est sous-traités par les autres. Que vraiment, souvent tu es là, tu te demandes pourquoi Dieu même t'a mis parmi ces personnes-là. Pourquoi Dieu t'a mis parmi les Noirs. Tu te pends au fait. En tout cas, moi je me pends quand je vois d'autres situations. Et ces situations-là même, c'est nous-mêmes qui provoquons. C'est nous-mêmes qui allons avec nos propres pieds aller se faire maltraiter, aller se faire piétiner. C'est quoi Dieu nous a pas donné qu'on ne peut pas faire chez nous. Eh mon Dieu. Pardon, aide l'Afrique, aide les Noirs. Aide les Noirs, le cerveau des Noirs. C'est-à-dire, c'est qu'on a mis dans nos cerveaux que nous sommes des sous-hommes. Aide-nous à arriver dans nos cerveaux. On est égal à tout le monde. On est même mieux que tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Tant que le Noir n'a pas compris qu'il est mieux, il est important, il est ce qu'il est, il doit s'aimer lui-même, il s'en fout des autres, il s'améliore surtout. On va toujours rester dans l'injustice. L'injustice, ça fait mal, parce que c'est toi tout le temps, les autres font ce qu'ils veulent de toi. Ça fait très mal. C'est très blessant, excusez-moi, c'est très touchant. Donc il faut changer la situation. Je ne peux pas comprendre que nos parents qui sont en Afrique, c'est-à-dire nos mamans, nos papas, nos grands-papas, nos grands-mamans pour certains, qui vont à la Mecque, en Arabie Saoudite pour aller faire, comment on appelle, pour aller à la Mecque, pour aller prier ou je ne sais quoi ils font. Moi je suis musulman, mais je ne sais même pas si je vais aller un jour à la Mecque. C'est pas pour dénigrer les musulmans, je ne sais pas si je vais partir. Mon argent que je vais prendre pour partir là-bas, je prends ça pour faire des projets en Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais aider d'autres personnes. Je vais aider les familles à se développer, à manger. Donc, je ne sais pas si un jour je vais faire le Hajj, malgré que je suis musulman. Je crois en Dieu, je suis une croyante. Donc, quand nos parents là, d'autres même ils vendent les maisons. D'autres, les enfants sont en Europe ici. On on fait tout. On envoie de l'argent pour chercher visa. Envoyer nos parents à la Mecque. On les envoie à la Mecque. Regardez où ils dorment. Regardez. Ça dit, le Noir. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Ton propre argent que tu as enlevé pour aller dans le pays des gens. Tu es mieux même chez toi que ces personnes-là. Tu as payé le visa, le billet d'avion qui est cher comme ça. Regarde où nos parents dorment. Regardez où nos parents dorment. J'ai mis la photo. Regardez où nos parents dorment. Et regardez où les parents des Arabes dorment. C'est-à-dire des autres personnes musulmanes de peau blanche. Surtout, il faut certifier. Dorment. Est-ce que c'est le même? Quand vous regardez la première photo,
Quand vous regardez la première photo de nos parents, papa moi, avec les autres parents blancs, de peau blanche, est-ce qu'ils dorment dans les mêmes coins? Non. Nos parents dorment dehors. Qu'il soit chaud, qu'il soit froid. Là-bas, c'est chaud. Il est chaud là-bas. Ils dorment dehors sur la terre. Il n'y a même pas de natte. Ils dorment par terre comme ça. Tu es allé chercher quoi? Je suis allé chercher quoi? C'est pas pour dénigrer la religion musulmane. Je viens de le dire que moi, mais je suis musulman. Tu vas chercher quoi là-bas? Qu'est-ce quel nom tu vas chercher? C'est pas mieux tes 3 millions, les 4 millions, les 5 millions, qu'on s'en déposer là-bas gratuitement, qu'on prend un billet d'avion pour aller dormir dehors là-bas. Et l'esclavage de cerveau, ça retarde. Ça retarde. Les Arabes que vous voyez là, s'il vous plaît, je vais bien préciser parce que moi j'ai vécu dans les pays arabes. Les Arabes que vous voyez eux-mêmes, par exemple les Arabes de Tunisie, les Arabes de Maroc, les Arabes d'Égypte, ainsi de suite là. Ceux qui vont là-bas là, c'est des riches, attention. C'est des Arabes riches, c'est dans les pays là-bas là, ils vont bien. J'ai travaillé avec même beaucoup d'Arabes. Moi j'ai fait la Tunisie. L'Égypte, je connais. Je ne vais pas trop parler de ça. Je ne vais pas rentrer en détail, mais les Arabes, je les connais. Donc, ceux qui vont en Arabie Saoudite, là, pour aller faire la Mecque, là, c'est des richards. Ils sont riches chez eux. C'est-à-dire, ils se suffisent en Tunisie, ils se suffisent en Égypte, ils se suffisent, ouais, excusez-moi, au Maroc. C'est pourquoi ils vont en Arabie Saoudite. Parce que déjà, chez eux, ils vont bien. Non, quand ils vont là-bas, tout est déjà propre. Ils sont respectés là-bas. Parce que les Saoudiens savent que les Marocains, les Égyptiens et ces autres groupes-là, ce n'est pas des affamés comme les Africains par contre. Déjà, les Africains du Sahel, comme les Maliens, comme les Guinéens, comme les Nigériens, ainsi de suite, ce qui va avec. Ils savent que chez nous, là-bas, ça ne va pas. Et en plus, ils ont raison. Parce que nos parents qui vont là-bas, si tu en trouves, il y a des gens, il y a des parents, tellement qu'ils ont un maniaque de ça. Ils vont vendre les biens pour aller à la Mecque, pour aller dormir dehors. Et quand ils viennent dans les propres pays, ils n'auront plus place pour dormir. Quand ils vont là-bas encore, ouais, regardez où ils dorment. Regardez où ils dorment, regardez comment c'est triste, regardez comment c'est le cerveau. Et sinon, si ceux-mêmes qui ne vendent pas les biens pour partir, ceux qui ont des enfants ici en Europe, les enfants souffrent ici. Souvent, d'autres même se prostituent. C'est très violent pour dire la vérité. D'autres même se prostituent pour envoyer l'argent, pour envoyer les parents à la Mecque. Donc, ces parents-là vont à la Mecque là-bas. Là. Ils vont dormir au dehors. Donc, mais souvent, même là, ils font ces sacrifices-là pendant qu'ils n'ont même pas construit une maison. Pendant qu'ils n'ont même pas construit une maison. Pour que si les parents quittent à la Mecque, ils vont venir de bien dormir. Et quand ils sont là-bas, même ce qui me met triste dedans, on les accorde un nom qu'on dit Hajj. Qu'on dit Hajj, El Hajj, que je vais vous dire la signification. Ce El Hajj qui veut dire étranger. Et étranger, quand vous venez dans votre propre pays, on continue de vous appeler Hajj ou bien El Hajj. Allahu Akbar. Non, Hakili la Djoya, on n'a qu'à essayer de travailler avec nos cerveaux. Vraiment. Dieu merci, au jour de nos jours, il y a les réseaux sociaux. On peut collaborer. On peut s'ouvrir les yeux. On peut se sensibiliser entre nous. C'est pourquoi j'ai dit de t'abonner ici pour ne rien manquer de nos contenus. Parce que si on dit la vérité, je risque beaucoup de choses. C'est pourquoi ça vaut la peine d'encourager, de partager pour conscientiser nos frères. Si en tout cas tu sais que tu as l'amour de ton continent, si tu as l'amour de ton corps, si tu as l'amour de soi-même, il faut partager cette vidéo. Ça va aider beaucoup de nos frères qui sont là-bas. Beaucoup de nos mamans même qui vont, au papa qui vont à la Mecque. C'est vraiment triste. Tu ne vas pas mettre des millions, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Aujourd'hui, je mets 2 millions même petits. 4 millions, 5 millions. 4 millions, 5 millions, ça peut faire des projets. Tu peux t'acheter un hectare dans un village là-bas et ta maman pour cultiver, faire manger les gens de la ville dont tu te trouves. Tu peux créer des emplois avec les 5 millions. Mais tu fais dépenser ton enfant. Ou bien toi-même, tu prends ton argent pour aller dépenser. Ou même, on ne va pas te respecter. Tu viens encore dans ton propre pays. On t'appelle Hajj, on t'appelle étranger. Regardez comment c'est triste. Ce qui même m'a touché, même que je suis sorti pour faire cette vidéo-là, c'est où ils dorment. Regardez même nos mamans africains où ils dorment. Regardez où ils dorment dehors sur les nattes. Les femmes arabes, regardez comment... Allah qui va. Et s'il y a femme sur cette terre-là qui est respectée, qui est femme arabe. Moi j'ai vécu, comme je viens de le dire précédemment, j'ai vécu dans les pays arabes. Une femme, surtout maman d'arabe, tu ne peux pas jouer ça. Regardez nos mamans jetées dehors comme ça, dormir. Imaginez où elles vont se laver, elles vont faire leur toilette. Dehors devant tout le monde, parmi les hommes.
Ça, c'est quoi? La religion même musulmane me dit même les femmes et les hommes doivent être séparés. Maintenant, maman sont jetés là-bas comme ça, les sauts. C'est quoi? Je vais prendre mon argent ou bien je vais envoyer ma maman dans ces genres de conditions. Je suis désolée. Vraiment, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on fasse les choses bien. Et par contre, quand il y a nos mamans bio et les femmes des Arabes, regardez comment les femmes sont traitées. Est-ce que tu peux jouer avec la femme d'Arabe? Femme d'Arabe, est-ce que tu peux jouer? Ah, pour la petite histoire, moi que vous voyez là, j'ai traversé. Et bon, je vais pas rentrer dans ma vie privée. Je vais laisser, je vais laisser ce côté-là. Donc, s'il vous plaît, regardez où les mamans, les Arabes là dorment. Et regardez où nos mamans dorment. Regardez comment c'est triste. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce que, Allah, on va se valoriser nous? En conclusion, moi, ce que je vois dans ce qui se passe, hein, ce qui arrive à nous les Africains, c'est nous-mêmes. Parce qu'on a montré aux autres que nous sommes rien. Donc les gens font ce qu'ils veulent de nous. On a montré aux autres que nous, hein, on accepte tout. Nous, on suit les autres. Donc les autres vont faire ce qu'ils veulent de nous. Tant que nous, les Africains, on ne serait pas bien, comme je le dis toujours, on ne serait pas bien dans nos différents pays, on ne serait pas respecté. Sur cette terre-là, personne ne va nous respecter. Même s'il y a une autre race qui se crée devant nous aujourd'hui, qui est la race peut-être verte, de peau verte, ils viennent, hein, ils seront plus respectés, ils seront plus valorisés que nous. Nous, on n'est rien devant les gens. On n'est rien devant les gens. Donc, c'est nous, hein, on doit prendre nos destins en main, on doit prendre nos vies en main pour montrer aux autres qu'on vale, on vaut beaucoup. Tant qu'on ne fait pas ça, là, on serait toujours la risée, on serait le derrière des autres. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu veux rester derrière? Non. Regardez comme où nos parents dorment en Arabie Saoudite. On enlève notre argent pour aller les mettre dans des situations comme ça. Regardez comment c'est triste. Pour ne pas durer, je vais m'arrêter ici. Abonne-toi pour ne rien manquer de notre contenu, comme je viens de le dire. Et surtout, écris en commentaire ce que tu penses. Ton avis compte ici beaucoup pour moi. Beaucoup pour nous parce qu'on apprend l'un de l'autre. Cette nouvelle génération d'aujourd'hui, hein, des Benguis, on n'a pas honte d'apprendre. On apprend l'un de l'autre. Même les vieilles générations, écrivez vos commentaires. Écrivez votre avis. Votre avis est respecté. L'avis de tout le monde est respecté. On respecte tout le monde. Même si on n'est pas d'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ça, l'objectif, c'est l'union. C'est à cause de l'union. Parce qu'on a compris que c'est comme ça les autres ont fait. Hein, pour être là où ils sont aujourd'hui. Certes, vous les voyez que tout est beau entre eux comme ça. Vous pensez qu'ils sont d'accord entre eux? Non, ils ne sont pas d'accord entre eux. Ils ont les réalités aussi. Mais ils laissent ça. Quand il s'agit du bien commun, hein, tout le monde se met ensemble. Donc, arrêtons de se faire piétiner toujours par les autres. Ça n'a pas de sens. Surtout dans le contexte où, excusez-moi, où on enlève notre argent pour aller nous-mêmes dépenser, hein, et puis se faire maltraiter. Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous-mêmes. C'est ça, on doit chercher à comprendre et enlever ça sur nous. Donc, quand tu écris ton avis, vraiment, ça touche. Ciao.